Donc je vous montre cette photo qui est complémentaire de la pièce que vous avez vue dans l'exposition. Effectivement, donc, je passais derrière et je faisais donc un discours de camelot en disant mais qui n'a pas ce que vous entendez aussi comme son dans les salles d'exposition, qui n'a pas son petit baiser, un vrai de vrai, enfin une œuvre conceptuelle à la portée de toutes les bourses. 5 francs, 5 francs, 5 francs, qui n'a pas son baiser. Et donc le baiser durait pendant quelques mesures de la toccata en si mineur de Bach. Et il y avait ensuite une sirène d'alarme très très fort électronique qui se déclenchait et qui pour moi représentait le ça et donc qui déterminait la fin du baiser. Donc c'est une chose vraiment pour moi, qui est vraiment un repère dans ma vie, parce que je peux vraiment noter ma vie avant et après. Vous avez entendu dans l'interview précédente tout ce qui m'est arrivé à cause de ce baiser de l'artiste. Et aussi, il m'arrive un petit peu la même chose actuellement avec les opérations chirurgicales, c'est-à-dire que j'ai fait très très longtemps des œuvres après le baiser de l'artiste. Et toutes les expositions, tous les journalistes, tous les critiques se référaient toujours au baiser de l'artiste et évitaient de parler de ce qu'ils avaient sous les yeux, comme si mon œuvre s'était arrêtée au baiser de l'artiste. Et pour le moment, je suis dans le même phénomène avec les opérations chirurgicales. C'est extrêmement difficile de parler d'autre chose. On ramène toujours la discussion uniquement là-dessus. Alors ça, c'est une œuvre qui est très à part. Il n'en existe qu'une, et tout le monde a reconnu l'origine du monde de Courbet, mais version masculine. Au lieu que ce soit donc une femme, c'est un homme, et ça s'appelle en fait l'origine de la guerre. Et c'est une œuvre qui est exactement de la dimension du tableau qui est actuellement proposé au musée d'Orsay, avec son cadre et de la dimension de son cadre, etc. Voilà, c'est une photo. On pourrait peut-être regarder à poil, sans poil, oui. Alors ça, c'est une performance aussi que j'ai faite au Louvre. En fait, il s'agissait, ici c'est pas au Louvre, donc on va peut-être la montrer ici, oui, tu restes. C'est donc une performance, il s'agissait de faire une performance très courte de 1 minute, on était donc un groupe d'artistes, chacun 5 minutes, et de choisir un tableau et de dire quelque chose par rapport à ce tableau. Et donc moi j'ai choisi un tableau d'un peintre que je n'aime pas particulièrement, qui s'appelle Blanchard, et qui montre des femmes à poil sans poils, ce qui s'est passé très, très longtemps pour la représentation du corps, où on enlevait les poils. Et donc, la direction du Louvre, au dernier moment, juste avant ces performances, était vraiment très angoissée et nous a donné un cahier des charges qui faisait qu'on n'avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Il ne fallait pas être indécent, pas avoir d'accessoires, pas faire de bruit, pas parler à haute voix, pas faire d'attroupement, pas arriver en mangeant, être dans une tenue décente. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, il y avait tellement de contraintes qu'on a vraiment pensé que finalement on ne pouvait rien faire. Et puis finalement, quelques-uns d'entre nous ont dit si, on va faire quelque chose. Et donc moi j'ai fait une performance où d'abord j'ai installé tous les amis en sitting, on pourrait dire, à mes pieds, comme ça le temps que les gardiens réagissent et enlèvent chacune des personnes, la minute était passée. Et je suis arrivé avec un manteau donc très long au départ qui était fermé, et les objets, le pinceau que j'ai entre les dents et la palette étaient dans mes poches. Je tirais sur une ceinture de mon manteau, et la robe tombait, ce qui est une robe en toile photographique me représentant nue. C'est une robe aussi avec laquelle j'ai fait plusieurs performances, dont au Portugal, dans un festival. En fait, je marchais dans la rue avec cette robe en toile photographique me représentant nu, et on ne pouvait pas m'arrêter parce qu'effectivement, c'était la représentation du corps nu, mais ce n'était pas mon corps nu. Et donc, dans cette tenue, j'avais découpé le triangle du pubis et recollé avec du scotch, ça ne se voyait pas.
Et donc, devant le public, j'arrachais donc la représentation des poils triangulaires. Donc, dessous, j'avais mes poils, mais ces poils avaient été coupés et recollés à la colle à postiche. Et vous devez voir sur la palette qu'il y a comme des croix en tricot stérile. Et donc, j'arrachais les touffes de poils de mon pubis que je recollais sur la palette qui était comme une palette malade. Et ensuite, avec mon pinceau plein de peinture, je prenais un air très inspiré comme pour prendre de la couleur donc sur les poils de la palette, et je repeignais le pubis en noir. Puis je retirais sur la ceinture et tout se refermait, et donc j'ai pu faire ma performance en 1 minute qui s'appelle donc à poil sans poil. Donc là, c'est une partie de mon travail qui s'appelle le drapé, le baroque. J'ai travaillé pendant, je ne sais plus, mais plus de 10 ans sur le baroque. La période baroque m'a vraiment beaucoup intéressé parce qu'elle montre justement le bien et le mal en même temps, sans dichotomie. Et pour moi, ça c'est une ligne de conduite dans tout mon travail. Parce que notre culture judéo-chrétienne nous demande toujours de choisir le bien ou le mal. Et effectivement, ça donne dans nos travaux artistiques, dans notre milieu artistique, par exemple la peinture ou les nouvelles technologies, la sculpture en marbre de Carrare ou je ne sais pas, l'aquarelle, etc., etc. Donc, moi, mon travail est toujours basé sur le « et ». C'est à la fois le bien et le mal, c'est à la fois la beauté et la laideur, c'est à la fois la sculpture en marbre de Carrare et les nouvelles technologies, les transmissions par satellite, etc. Le public et le privé. Tout cela donc se travaille ensemble, joue ensemble, se structure ensemble, on pourrait dire se met des bémols ensemble, travaille ensemble, se structure ensemble. Alors là, on voit, je n'ai que cette photo, mais c'est une chapelle que je m'étais élevée à moi-même. C'était une grande installation qui mesurait 12 mètres par 12 et par 12, donc c'était une sorte de cube. Et dans cette photo, vous pouvez entreapercevoir d'abord, il y a un jeu de miroir qui faisait un effet de perspective. Il y avait aussi des colonnes en faux marbre de l'Opéra de Lyon qui aussi opérait un système de perspective. Il y avait une sculpture que j'avais faite et qui me ressemblait, qui était en résine, avec un doigt pointé comme cela, et toute la perspective était faite à partir de ce doigt, et c'était comme si ce doigt retenait tout l'édifice dans sa chute. Derrière la sculpture, il y avait une auréole avec à l'intérieur une vidéo et au-dessus un hologramme. Derrière la sculpture, il y avait une trentaine de colombes qui étaient sous cet escalier. Et il y avait des milliers de fleurs vraiment en plastique blanc et quelques lys dissipés dans tout l'espace, des vrais, donc naturels, qui donnaient une odeur à tout l'espace, une odeur de lys. Et devant, vous voyez du vrai marbre, et il y avait également une suite de photos. Donc c'était vraiment une installation très multimédia. Ce n'est pas grave, on vient de se tromper un petit peu, mais ce n'est pas grave. Comment? Non, oui, le drapé le baroque, on doit y retourner directement si tu tapes là, oui. Oui, le drapé le baroque, là. Non, t'as tapé sur les draps du trousseau. Excusez-nous, juste un petit moment, voilà. Donc là aussi, à une époque, j'ai fait une série de sculptures en tissu, aussi en drap du trousseau très amidonné. Et plusieurs fois, mais là je n'ai que cette photo à montrer, il n'y a plus de photos qui existent de cette chose-là, mais dans un grand espace, il y avait 15, 20 robes comme ça de Madone,
drapées, donc des robes éphémères comme ça qui étaient faites et mises dans l'espace et qui montraient un certain type de drapé, avec des études très différentes au niveau du drapé. J'ai fait à une certaine époque des drapés gothiques, des drapés baroques, etc. J'ai fait aussi également donc, des sculptures en marbre de Carrare, c'est pour ça que je vous parlais du marbre de Carrare, et là aussi c'est une sculpture qui est intervenue dans différentes installations et qui a été montrée de manière très très différente. Alors, on va voir très rapidement ces photos. Il y en a quelques-unes au passage que vous... Là, c'est une Vierge noire en noir et blanc. Ça m'a amusé de faire une série comme celle-ci. Là, celle qu'on a passée, celle-ci, peut-être on pourrait la remonter 3 secondes de plus. En fait, il y a à la fois une Vierge noire et une Vierge blanche. Et la Vierge noire derrière joue avec des pistolets en plastique. Il y a ceci, il y a ceci... Oui, j'ai fait une série aussi avec des gestes comme ça, comme s'il y avait un objet qui était retiré, espace. Là, c'est aussi... Voilà. Là, en fait, c'est peut-être les dernières que j'aurais dû vous montrer, mais puisqu'elles sont dans l'exposition, j'aimerais vraiment vous raconter ce dont il s'agit. À la fin de ce travail sur les Madones, le baroque... et j'ai donc, il y a une expression en France qui dit on met les objets au garage quand on n'en a plus besoin, quand on n'en veut plus. Et donc littéralement, j'ai mis les Madones au garage puisque j'ai fait des photos dans un garage en utilisant donc le démonte-pneus comme une croix, etc. Donc c'était une manière de prendre de la distance par rapport à un travail très sérieux qui avait un rapport vraiment très précis et avec des intentions intellectuelles, conceptuelles très précises. Donc tout à coup, c'était une manière comme ça de mettre en perspective ce travail et de l'arrêter définitivement. Alors on va s'arrêter sur cette photo. Donc pour moi, il m'a paru important en tant que femme d'essayer d'interroger une image comme celle de la Madone ou de la Vierge, dont la représentation a été énorme dans l'histoire de l'art. En fait, celles qui m'ont vraiment interrogé étaient justement celles de la période baroque, qui est le moment de la libération des mœurs, le moment où justement on voit l'extase du Bernin à la fois dans une extase érotique et extatique en même temps. C'est aussi la période de Kepler, où Kepler montre que le monde n'est pas construit sur la figure primitive du cercle, mais sur l'ellipse. Donc il y a effectivement, pour la construction de cette forme, 2 centres. Et en fait, ce qui était très curieux pour moi, c'est que le deuxième sein n'était pas montré. Je ne connais pas d'exemple avec les 2 seins dehors, et le sein est souvent montré pour être montré, il n'est pas dans son fonctionnement, ou alors parfois il est dans son fonctionnement, mais dans ce cas, le sein, et particulièrement l'aréole, l'endroit sensible et sexualisé, érotique, n'est pas montré. Et donc j'avais l'impression que le deuxième sein agissait vraiment comme un trou noir, comme un inconscient collectif, et qu'effectivement, de toute manière, je considérais que cette image était une image qui n'était pas l'image que moi j'aurais produite, qui était une image d'homme faite par les hommes et pour les hommes. Et donc j'ai toujours dit qu'il s'agissait, et on le verra encore davantage dans une autre photo, d'une monstration unique. Donc on pourrait dire d'une monstration phallique. Donc je me suis appliqué à mettre ces Madones en assomption sur des moniteurs vidéo, parce que ça me paraissait très important de ne pas faire de skise entre l'ancien et le moderne, entre l'utilisation des nouvelles technologies et la référence à l'ancien, et aussi en montrant donc le deuxième sein pour bien montrer ce dont j'avais envie de parler. Mais effectivement, ce deuxième sein est comme un clone, puisqu'effectivement, c'est le même sein qui est montré, et ce n'est pas le deuxième réellement. Donc c'était pointé, en fait, cette absence. Donc tout le travail était, en fait, basé là-dessus.
Ça, en fait, c'est un petit peu... je vous montre les choses d'une manière un peu anachronique parce que c'est plutôt... elles viennent bien avant, ces Madones-là. Et là aussi, il y a toute une série qui était vraiment basée sur le Bernin. Vous voyez, au niveau de la gestique, par exemple, les fleurs sont tenues comme une arme pour attaquer et elles sont dans l'ombre. Et il y a l'autre main qui est très délicatement se protège. Et il y a un déhanchement, comme dans la plupart des sculptures de cette période. Voilà celle aussi qu'on n'a pas pu mettre dans l'exposition, qui est le même type de travail, mais c'est une Madone couronnée. Donc voilà. Alors, justement, je vous parlais de monstration phallique, de monstration unique. Donc, c'est une photo qui est très significative là-dessus. Là, c'est une photo qui a été retravaillée, mais qui est une photo qui a été prise à partir d'une performance. Alors que la première photo est une photo, vraiment photo, faite dans un studio de photo. Là, c'est une photo pendant une performance. Donc avec des grandes processions comme celle-ci. Je vous reparlerai de tout cela tout à l'heure en voyant les vidéos. Arrête-toi. Là, je me suis fait en fait livrer dans une boîte d'œuvres d'art à Beaubourg. Et lorsqu'on ouvrait le couvercle, à l'intérieur, j'étais dans une châsse de plexiglas. Dans cette châsse, j'avais fait un trou pour que le doigt et la main soient pointés et que donc je ne ressemble pas à un gisant, mais qu'on voit bien que je suis très vivante. Mais en même temps, c'était comme une œuvre d'art cachée par des vitres. Et donc, il s'en suivait une très grande procession. Encore quelques images de performance, ou celle-ci, par exemple, où j'ai fait un travail avec des poupilles, des enfants, dans la chapelle que je m'étais élevée à moi-même. C'est en fait à l'intérieur de cette chapelle que j'ai fait, avant que la chapelle soit défaite, que l'installation soit enlevée, j'ai fait une performance avec une cinquantaine d'enfants. Voilà, on peut voir ça justement. Voilà, et une autre image ici. Alors, on va voir les vidéos maintenant. Ça, c'était une performance qui s'est faite à la Biennale d'art contemporain de Lyon, à l'Arc. Donc là, c'était des performances très très longues qui duraient entre 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépendait du lieu. C'était des performances très difficiles physiquement, qui étaient basées sur enroulement, déroulement. Et là, c'est un moment où, en fait, j'avais un enfant en pain dont la croûte était bleue et l'intérieur était rouge, et que je mangeais parfois jusqu'au vomissement. Donc, c'est une performance qui s'est faite aux alentours de 68, je ne sais plus la date. Et vous voyez que ce travail est un petit peu féministe. Il est vrai qu'à cette époque-là, on avait tendance à penser que ne pas se marier était un acte politique et ne pas avoir d'enfants aussi, parce que je ne dis pas toutes, mais la plupart des femmes qui se mariaient, donc abandonnaient leurs études, ne voyageaient plus, n'avaient pas d'expérience ni de voyage ni de travail. Et leur seule information et discussion était avec d'autres mères autour du bac de sable pour parler probablement de leur mari, des enfants, de la cuisine. Et donc on considérait que c'était un être humain qui avait arrêté son développement. Donc il s'en est suivi des performances de ce type. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer peut-être des choses plus amusantes. Oui. Ah, bueno. Oui, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment une vidéo. Hein. C'était fait pour la vidéo, ce n'est pas une performance. Ça faisait en même temps quelque chose qui faisait un clin d'œil au premier jeu vidéo.
J'essaie de vous montrer quelque chose qui est très très différent de ce qu'on a vu. En fait, c'est une séquence d'une bande vidéo qui est très longue et dans laquelle il y a des séquences qui ont à voir avec la Madone, la religion, etc. Mais là, pas d'une manière directe. Donc c'est toujours avec cette robe en toile photographique. Voilà, on va maintenant aller... je passe sur les vidéos parce que j'ai peur que ça soit trop long. Donc on va, oui, à la réincarnation de Saint-Orlan. Alors, je voudrais vous dire que donc j'ai commencé ces performances d'opérations chirurgicales après la lecture d'un texte qui s'appelle Face à une société de mères et... Non, pardon. Qui s'appelle La robe d'Eugénie Lemoine-Lucioni et dans lequel il y a tout un passage sur mon travail, justement à partir des draps du trousseau. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, d'où est née cette idée d'opération chirurgicale, est un texte qui s'appelle La seconde peau et qui dit, en résumant, ceci. La peau est décevante. Dans la vie, on n'a que sa peau, mais il y a mal donne dans les rapports humains parce que l'on n'est jamais ce que l'on est. Et donc, elle a une grande tirade pour dire, par exemple, on a une peau de crocodile, mais on n'est qu'un petit toutou, ou on a une peau d'ange, mais en fait, on est un chacal, ou bien on a une peau d'homme et on est une femme, ou une peau de femme et on est un homme. Et elle dit qu'on n'a jamais la peau de ce que l'on est. Et donc à partir de ce texte, je cherchais une idée pour répondre à une demande qui était d'un festival de Newcastle, qui était L'art et la vie en 1990. Et à partir de ce texte, j'ai eu l'idée effectivement de ces opérations chirurgicales, en me disant qu'actuellement, il était possible de mettre l'image interne à l'extérieur à l'aide de la chirurgie esthétique. Donc, dans le bloc opératoire, je fais toujours référence à ce texte que je lis en exergue. Et d'autre part, chaque opération chirurgicale est bâtie sur un texte. Donc, soit un texte psychanalytique ou littéraire. Donc, ça a été Julia Kristeva, Le pouvoir de l'horreur. Ça a été Antonin Artaud, qui voulait un corps sans organes. Ou des textes sanscrits. Ou bien des textes du philosophe Michel Serres. Chaque opération est construite de cette manière-là. Chaque opération a son style. Ça peut passer du carnavalesque, qui pour moi n'est pas du tout péjoratif, au high-tech, en passant par le kitsch. Pour moi, c'était très très important parce que je pense qu'il y a autant de pression sur le corps des femmes qu'il y en a sur les œuvres d'art pour rentrer dans certains réseaux. Donc je voulais que chaque fois, ce soit absolument dans on pourrait dire, une manière de dire, une manière de faire, une tendance absolument différente. Donc là, on voit cette opération avec la robe de Paco Rabanne. Je crois que dans l'exposition, il n'y a pas la représentation de celle-ci. Là, par contre, vous avez une des images dans l'exposition où je suis donc avec ce chapeau d'arlequin, donc je voudrais m'en expliquer. Ce chapeau d'arlequin, en fait, parce que j'ai basé mon travail sur le texte de la préface du Tiers instruit de Michel Serres, qui est un conte philosophique qui, en fait, parle de l'arlequin. Et cet arlequin était une métaphore pour parler du métissage des cultures, parce que les tissus viennent de provenances différentes, les couleurs viennent de provenances aussi différentes, et c'est ce mélange de couleurs et de matériaux venus de pays et de tribus différentes qui fait que l'arlequin est cette métaphore pour le mélange des cultures.
Là, dans la performance de Paco Rabanne, on voit que là aussi, il y a la monstration la monstration unique, la monstration phallique, et je faisais une performance avec une croix blanche et une croix noire, et en même temps 2 vasques, dans lesquels il y avait et à la fois de l'artificiel d'un côté et du vivant de l'autre, c'est-à-dire j'avais un vrai homard, des vrais raisins, etc. Et la performance consistait à mélanger l'artificiel et le vivant. Il y avait omniprésence. Ah, on peut mettre l'installation, oui. Donc la grande pièce omniprésence que vous avez aussi dans l'exposition est pour moi une pièce très très importante. Elle a été faite en même temps que la 7e opération chirurgicale à New York, donc c'était dans ma galerie Sandra Gehring. Donc tout était disposé dans la galerie, sauf les photos qui étaient en haut. Chaque jour, après l'opération, on venait mettre la photo du jour. Et les images que vous avez en bas étaient un travail à partir de modèles historiques où je prenais une référence dans le passé et mon visage, et à l'aide d'un logiciel de morphing, il y avait au milieu, si vous voulez, une image que je prélevais, qui est l'entre-deux, et cette image, je la prélevais sans y toucher du tout. Et si on regarde ces images, elles sont à la fois très séduisantes parce que ce sont des photos qui sont prises sur écran ordinateur, mais en même temps, elles parlent de tous les ratages qui pourraient arriver avec les manipulations génétiques ou avec les ratages de la chirurgie esthétique. Et en haut, en fait, il y avait donc ces images d'un corps qui, une fois livré à lui-même, est vraiment comme un peintre qui joue avec de la couleur, avec du bleu, du jaune, du rouge, et même aussi change de forme. Donc en fait, le travail est basé sur l'idée d'une relation entre l'autoportrait fait par la machine ordinateur et l'autoportrait fait par la machine corps. Et c'est cette mise en relation que j'ai voulu, et je l'ai voulu la faire en 40 jours. Au bout de 40 jours, l'installation était terminée et l'exposition se terminait. C'était le concept de l'exposition, et la pièce était finie. Voilà. On n'a pas vu omniprésence. Est-ce que tu penses que c'est trop tard? Oui. On l'a pas vu. Il n'est pas. Non, ça ne fait rien. Non, ça c'est omniprésence installation. C'est pas ça par là. Ah, je voudrais montrer ça. Séduction contre séduction. Là, donc, je voudrais vous montrer aussi, ici, vous avez un seul triptyque de cette série. Donc, je voudrais vous montrer d'autres triptyques. Donc, l'idée de ces triptyques est la même pour tous. J'ai fait des photos qui sont à partir d'un travail sur vidéo. Donc, en retravaillant les images, je l'ai photographié, puis je l'ai mis en miroir, miroir séduction, couleur séduction, je l'ai encadré séduction, et au milieu j'ai mis une image de moi après les opérations chirurgicales, donc avec des pansements, en train de prendre des poses, donc en train de parodier des poses de la séduction féminine avec mes pansements ou avec les yeux